voudrais préciser qu'on est rentré dans ce qu'on appelle le AI Super Cycle, donc le cycle de l'IA, mais au niveau des réseaux de télécommunications, hein, comme vous mentionnez, on fait de l'IA pour les réseaux et le réseau pour l'IA. Donc on construit nos réseaux télécoms, que ce soit les réseaux IP/MPLS, les réseaux de transmission optique, les réseaux d'accès FTTH, les réseaux d'accès mobile 4G, 5G, d'accord, pour pouvoir servir les besoins en IA. Les LLM, le training, etc. Alors, et après, il y a l'IA pour les réseaux. Donc, c'est-à-dire qu'on implémente des modules et de la technologie d'intelligence artificielle pour automatiser nos réseaux, l'optimisation du spectre, l'optimisation de la consommation d'énergie. Donc, il y a les deux aspects au niveau de l'intelligence artificielle. Après, il y a un autre point fondamental, parce que vous parliez des réseaux d'accès mobile 4G et 5G. L'autre point fondamental, c'est au-delà de la 5G, d'accord, on développe ce qu'on appelle l'IA RAN, le Radio Access Network Artificial Intelligence. On implémente des GPU, d'accord, on prépare des GPU pour que la capacité IA soit installée au niveau de la BTS, du site le plus proche de l'utilisateur ou de l'entreprise. On n'est pas qu'on ait à remonter les besoins en compute AI vers une zone centralisée, c'est décentralisé. Donc c'est en ce sens, effectivement, où les investissements de Nokia en recherche, en développement, et donc on va sortir dans quelques mois nos premières solutions BTS, AI, 5G AI et après à l'avenir 6G AI. Quand on parle d'IA, et on parle aussi évidemment de centres de données, d'accord ? Au niveau des centres de données, on est en plein développement sur le continent africain, d'accord ? En 2025, on dimensionne, vous savez, les centres de données et les data centers en fonction de leur consommation énergétique, d'accord ? Donc, en 2025, la consommation énergétique, ça s'appelle le IT workload des data centers en Afrique, est de 1,3 gigawatts, d'accord ? Ce qui est prévu en 2030, c'est 3,6 gigawatts. Donc, un triplement des capacités de data center en Afrique. D'accord ? Et alors, comme vous le disiez bien, il y a plusieurs facteurs qui vont faire développer les centres de données sur le continent africain. Il y a évidemment l'IA, le training IA, l'inférence IA et l'implémentation de l'IA en tant que service pour les citoyens, pour les entreprises du continent africain et du Maroc. D'accord ? Bien sûr. Et par ailleurs, la partie souveraine des données, d'accord ? Et ce qui est important ici, c'est la sécurisation de ces données. Donc, nous, en tant que Nokia, qu'est-ce qu'on développe ? On développe des technologies de sécurisation qui sont ce qu'on appelle quantum safe, donc, qui résistent à la future capacité des ordinateurs quantiques. Parce qu'on peut très bien capter un signal optique qui interconnecte deux data centers, stocker l'information, et une fois que les capacités de calcul du QD, du Quantum Compute Day, d'accord, ils pourront décoder ces informations. Donc dès à présent, pour l'interconnexion des data centers, Nokia a des solutions qui sont validées par les organismes internationaux, qui sont Quantum Safe. Donc c'est une très bonne question parce que, en fait, qu'est-ce qui va être le catalyseur des data centers? C'est la connectivité par câble sous-marin et la connectivité terrestre. Et donc c'est ce qui est en croissance exponentielle sur le continent africain, tant la fibre terrestre que la fibre sous-marine, de manière à pouvoir interconnecter les villes, interconnecter les futurs data centers, qui soient sur des applications purement compute, d'accord, storage, archive, digitalisation des administrations, comme pour le training IA et l'inférence IA. D'accord ? Donc c'est un point essentiel. Alors, évidemment, Nokia investit énormément sur les capacités fibres. Alors, je parle par lambda. Donc, vous savez, sur une fibre, on peut avoir 2 fois 32 lambda. Par lambda, on a des capacités de 1,2 terabits par seconde sur des distances de 800 km à près de 1000 km. D'accord ? Donc, on peut connecter des continents à très haute capacité, très faible temps de latence. D'accord ? Au niveau du FTTH, je pense que c'est un point important, d'accord ? Puisque nos solutions permettent évidemment les 100 mégas, mais le gigabit, le 25 gigas, le 50 gigas, et on teste du 100 gigapon, d'accord ?
Et ça, c'est pour connecter les entreprises, pour connecter les maisons, les appartements, les citoyens. Là encore, c'est une très bonne question et on sait tous que un peu moins de la moitié de la population du continent africain n'est toujours pas connectée à l'Internet. D'accord ? Donc, des solutions rurales sont essentielles. Nous, Nokia, on a développé des BTS, des BTS, donc des stations de base rurales. Alors, quand vous allez couvrir les zones lointaines, les zones rurales, vous n'avez pas forcément accès à l'électricité, à l'énergie. Vous n'êtes pas connecté au grid. Donc, on développe des solutions qui sont totalement autonomes et indépendantes du grid, avec des panneaux solaires et bien sûr avec un site protégé, avec des batteries pour stocker l'énergie et de donner un service 4G ou 5G sans être connecté au réseau électrique. Donc ça, c'est un point essentiel. Ensuite, l'autre point, c'est de pouvoir ce qu'on appelle backoler, interconnecter ce site au reste du réseau, à l'arborescence du réseau, vers les villes et ensuite vers l'international, les échangeurs internationaux. D'accord ? Pour cela, on a des technologies. Il y a la technologie satellite, bien sûr, mais maintenant, on utilise de plus en plus la technologie LTE ou 5G pour interconnecter ce site. D'accord ? Après, ce qui est important dans les zones rurales, vous voulez optimiser votre consommation d'énergie. Donc, nos solutions d'optimisation radio et d'optimisation des ressources, d'accord, on utilise l'IA, des modules et des procédures IA, pour pouvoir éteindre la BTS, optimiser l'antenne pour qu'elle aille vers l'utilisateur pour pas trop émettre d'énergie et économiser de l'énergie. Voilà.